Boris, ce vendredi, la Tunisie et le Mali, le Maroc et la Côte d'Ivoire étaient aux prises en Égypte. Effectivement, Maï, dans le groupe E, le premier match de cette journée à 14h30 a opposé au stade de Suez le Mali et la Tunisie. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Quand, dans le groupe D, le choc entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les éléphants de Côte d'Ivoire a tourné à l'avantage des poulains d'Hervé Renard. Score final 1 but à 0 pour le Maroc. À 20h, dans le même groupe, l'Afrique du Sud affrontera la Namibie. Au classement, donc, dans la poule E, le Mali occupe la première place avec 4 points et une différence de but de plus 3, suivi de la Tunisie avec 2 points. En attendant la rencontre de demain entre l'Angola et la Mauritanie, l'Angola occupe la troisième place et la Mauritanie la dernière place avec 0 points. Pour revenir sur le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, la Côte d'Ivoire n'a pas su tenir la barre haut aujourd'hui. Ça fait quand même 2-3 ans que le Maroc nous bat à chaque fois. Voilà un peu. Donc le On Maroc, espère. c'est la bête noire. C'est une nouvelle bête noire. On espère que lors du troisième match, la Côte d'Ivoire va battre la Namibie et se qualifier pour Mais selon le vous, quel est deuxième le tour. problème de la Côte d'Ivoire? Bon, je crois qu'il y a un véritable problème au niveau du milieu de terrain qui devrait être remanié. Et que pensez-vous de la troisième rencontre de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire va s'imposer, se qualifier pour le second tour. On verra bien. Les supporters maliens se sont, eux, exprimés après le match des Aigles contre la Tunisie. Dans le premier match de cette journée à 14h30, le Mali et la Tunisie se sont séparés sur le score de 1 but partout. Malgré ce match nul, les supporters maliens venus nombreux assister au match à la RTI sont repartis chez eux optimistes et croient en la qualification de leur équipe nationale. À l'issue de ces 90 minutes, nous avons eu la réalité du score et nous félicitons les Aigles. Nous sommes toujours en phase qualificative, on est toujours en bonne position, mais nous demandons à l'entraîneur de redoubler d'efforts aux jeunes de se tenir. Le troisième match, même à un match nul, nous sommes qualifiés. En tout cas, pour la suite de la compétition, nous leur souhaitons bonne chance au nom du pays. Et nous voulons que cette année soit l'année du Mali. Vraiment, ça a été un match très décisif entre les deux équipes. La dernière rencontre du Mali, je sais que ça sera un très bon match parce qu'avec tous ces erreurs qu'on a vues, on aura l'occasion de corriger ces erreurs-là et puis mettre maintenant les bons éléments maintenant pour faire la différence au niveau du troisième match. Il y a eu également des corrections au sein de l'équipe, même dans le rang des Aigles. Une altercation est à l'origine de l'exclusion d'un attaquant malien. L'attaquant malien Adama Niagne, c'est de lui qu'il s'agit, attaquant de Charleroi et de l'équipe nationale du Mali, a été exclu de la sélection malienne par le coach Magasuba qui veut instaurer la discipline. Il faut dire que Adama Niagne et le capitaine Abdoulaye Diaby ont eu une altercation à l'hôtel des Maliens au cours de laquelle l'attaquant a giflé son capitaine. Donc, il a été exclu de la sélection et il est le troisième joueur qui quitte ainsi la compétition après le Burundais Yamin Selami et l'Égyptien Am Warda. Hier jeudi, le Madagascar et le Burundi, le Sénégal et l'Algérie, ainsi que le Kenya et la Tanzanie se sont affrontés dans le groupe C. Hier, dans le groupe C, l'Algérie a battu les Lions de la Teranga sénégalais sur le score de 1 but à 0, quand le Kenya a créé la surprise en battant la Tanzanie sur le score de 3 buts à 2, un match qui était fort plaisant. Au classement, donc, l'Algérie est solide leader de cette poule avec 6 points. Le Sénégal occupe la deuxième place avec 3 points et un goal différentiel de plus 1, suivi du Kenya à 3 points et de la Tanzanie qui ferme la marche avec 0 points. Les joueurs camerounais ont fait part de leur état d'esprit avant leur rencontre avec le Ghana ce samedi à 17h à Ismaïla. Ce sera un autre choc de cette compétition parce que les Ghanéens sont 4 fois détenteurs de la Coupe d'Afrique quand les Camerounais sont 5 fois champions d'Afrique. Et avant la rencontre entre ces deux ténors du football africain, les joueurs camerounais se sont exprimés. C'est un match décisif. Maintenant, nous, on a à cœur de pouvoir les battre pour pouvoir être qualifiés pour les huitièmes. Voilà, c'est un match important. Ça ne va pas être facile, mais on a un bon groupe, on vit bien, on s'entraîne bien. On va prendre assez d'informations pour pouvoir bien maîtriser leur jeu. Ça ne sera pas facile, mais nous, on va jouer pour prendre les 3 points. On a pu voir hier le Bénin, il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition, donc il faudra aborder les matchs, il va falloir prendre les matchs les uns après les autres. Et pour l'instant, on a passé le cap de la Guinée. Donc maintenant, on va enchaîner avec le Ghana. On connaît la force de cette sélection. Mais comme je dis, on reste des lions indomptables. Et, on vient pour défendre notre titre et on va tout donner pour.
Très rapidement, Boris Odilon, quelles sont les rencontres prévues pour demain, samedi 29 juin? Alors demain, comme on vient de le suivre, à 17 h, il y aura la rencontre entre le Cameroun et le Ghana, suivi de Bénin, Guinée-Bissau à 20 h. Mais bien avant, à 14 h 30 dans le groupe E, il y aura le match entre la Mauritanie et l'Angola. Merci Boris Odilon pour votre intervention sur la CAN 2019 ce soir. Merci. Je vous dis à demain pour un autre numéro d'Écho de CAN. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.